Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe pour le mois d'août 2024. Donc il reste 4 signes, on va voir quel est le prochain signe. Alors, nous allons faire les taureaux, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Et ensuite on verra les prédictions, les messages qui vous sont destinés. Donc taureau août 2024, nous avons la carte, nous avons le yin et le yang, donc on nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc là on voit un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. On voit en tout cas avec ce message beaucoup plus d'alignement par rapport aux événements qui vont arriver pour vous. Vous allez être plus dans l'harmonie, vous allez pouvoir aussi peser le pour et le contre. Et on a ce magnifique papillon qui représente la transformation, la métamorphose. On a aussi le chiffre 40, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Donc ça nous parle vraiment d'équilibre, de stabilité. Avec ce chiffre, on voit qu'il y a des bases solides qui vont vous permettre de construire de nouveaux projets. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu les prédictions avec le normand. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et on a la carte du trèfle. Donc, on retrouve le chiffre 4. Donc, on voit bien ici cette notion de stabilité, de confort. On voit que pour ce mois d'août, il va y avoir une opportunité, une chance qui va arriver. Et ça concerne votre foyer. Ça peut être aussi en lien avec les personnes avec qui vous vivez. En tout cas, on vous invite vraiment à saisir votre chance. Parce qu'ici, c'est une carte qui peut nous montrer quelque chose qui arrive de manière assez inattendue. On peut nous parler aussi d'une opportunité concernant un projet immobilier. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive à vous dans les énergies, en tout cas avec cette carte du trèfle. Alors, au dos du jeu, nous avons le monde, nous avons la consultante et la carte de l'ours. Alors, pour vous, si vous êtes une femme, on peut nous indiquer que vous faites preuve de force, de détermination pour dépasser les obstacles qui sont présents. Donc, vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Et ici, on voit vraiment que vous êtes déterminé justement pour aller au-delà de ces énergies. Mais on peut nous parler aussi peut-être de quelque chose qui stagne sur le plan financier. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse de quelque chose d'important. En tout cas, le monde nous montre bien ici qu'il y a une lumière ou en tout cas des possibilités qui arrivent malgré les obstacles. Alors, nous avons la carte des nuages. Hop, je vais mettre la carte ici. On a la carte du consultant, on a la carte des oiseaux, la cigogne, la croix, l'encre, nous avons les chemins, la maison qui ressort et la carte du jardin. Donc pour les taureaux, on peut nous parler d'un déménagement. Peut-être que c'est un déménagement qui peut être un petit peu complexe ou qui demande beaucoup d'énergie avec la carte de la croix parce qu'il y a cette notion de fardeau, de poids. Mais on voit bien que vous allez prendre une décision importante par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Et on nous montre bien que vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez l'équilibre. Alors il peut y avoir aussi des communications importantes avec un homme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi être en lien avec un frère, un ami, en tout cas plutôt une énergie masculine avec qui vous allez pouvoir discuter par rapport à une situation un petit peu complexe, peut-être autour d'un lieu de vie, autour d'un projet immobilier. Et on voit quand même avec cette carte des nuages que justement cette situation, cette énergie de lourdeur qui peut être présente ne va pas rester dans le temps. On voit bien que la situation va s'éclaircir et que vous allez pouvoir concrétiser ce projet. Peut-être aussi que vous êtes dans une période d'hésitation, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes autour de votre foyer. Et on voit bien aussi des personnes de l'extérieur qui vont vous aider dans un projet. En tout cas, ici, on a une énergie où on voit l'aboutissement d'un projet important pour vous. Donc, vous allez bien pouvoir dépasser les obstacles, les blocages qui sont présents. Peut-être justement grâce à cette personne, grâce à cet homme qui va jouer un rôle important pour vous. On voit quand même quelqu'un avec qui vous avez un attachement fort, quelqu'un vraiment qui vous guide, quelqu'un qui vous aide dans un projet que vous avez.
Et on a cette idée d'une évolution. Avec la cigogne, on nous parle d'un changement bénéfique, d'un changement important dans votre vie. On voit bien avec cette carte que vous avez foi dans vos projets, que vous êtes guidé pour matérialiser de nouvelles choses. Donc il va y avoir aussi beaucoup de communication avec l'extérieur. Ici on peut nous parler d'une réunion, d'un moment de partage pour justement trouver un compromis autour d'un projet commun. Donc ça ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 2 de denier. Donc ici, on voit que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais vous souhaitez un changement, vous souhaitez de la nouveauté. En tout cas, il y a ce désir de sortir de votre zone de confort, d'accueillir de nouvelles choses. Et on voit bien une personne qui va vous tendre la main, une personne qui va vous apporter son aide par rapport justement à certaines responsabilités, à une situation qui demande beaucoup d'énergie. Donc ça peut nous montrer que justement vous allez trouver le juste équilibre. On a le chiffre 4 et le chiffre 2, donc on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie. Donc ça rejoint bien ici le premier message qui était ressorti. Alors on va voir les énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons le 5 de bâton. Donc ici, ça peut nous parler de conflit, soit de manière concrète, soit il peut y avoir un conflit intérieur. Ça peut être aussi les deux. Vous voyez comment cela résonne en vous. En tout cas, avec le 5 de bâton, on voit aussi que vous avez envie de défendre votre point de vue, de défendre vos idées, de défendre un projet qui vous tient à cœur. Alors, nous avons la carte du chariot. Nous avons le valet d'épée. Nous avons le 9 de coupe, le 6 de denier, le 10 de bâton et le 2 de coupe. Alors ici, on a vraiment cette notion d'un aboutissement dans une relation amoureuse. On voit que vous vous libérez d'un poids, d'une charge au niveau émotionnel. On a une relation où on nous montre qu'il va y avoir beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'entraide aussi. Donc on a vraiment quelque chose qui avance avec cette carte du chariot. Il peut y avoir aussi un voyage, un déménagement, un projet commun qui se concrétise, qui est pour vous comme un souhait, vraiment comme quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Et avec ce valet d'épée, on nous montre beaucoup plus de clarté. Donc vous allez prendre une décision importante qui va faire évoluer une situation. Pour certains taureaux, ça peut être aussi un projet associatif. Il peut y avoir aussi ce désir d'entraide, de partage. Donc c'est quelque chose vraiment qui ressort énormément dans les énergies pour ce mois d'août. Peut-être la possibilité de se déplacer aussi pour rendre service à d'autres personnes. Mais ça peut être aussi des personnes qui vous aident à mettre en place un projet, qui vous aident justement par rapport à une charge qui peut être présente. Et on a ce 9 de coupe, donc c'est une très belle carte qui nous montre qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Ça peut être aussi un message qui vous invite à faire un vœu pour que vous puissiez manifester un changement, pour que vous puissiez accueillir de nouvelles choses. Et on voit ici une relation très harmonieuse où justement on exprime certaines choses, on libère la parole, on voit beaucoup plus de clarté dans cette relation. Et on nous montre aussi que c'est une personne avec qui vous avez traversé énormément de choses. Ici, avec ce 10 de bâton, c'est aussi le moment pour vous de vous libérer d'un poids, de poser ces bâtons au sol et d'aller vers plus d'harmonie, vers plus de stabilité. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le labyrinthe et nous avons le coffre. Donc, on voit une surprise, on voit quelque chose de précieux qui arrive à vous, qui va vous aider justement à trouver l'issue dans une situation, dans un événement en particulier. Ça peut être aussi un cadeau que l'on va vous offrir ici de manière concrète, peut-être un cadeau matériel ou aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte dorée, nous avons la porte fermée et effectivement, on retrouve ce labyrinthe. Donc, on voit qu'actuellement, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, vous cherchez l'issue. Et avec cette carte dorée, on voit justement que vous trouvez l'issue de cette situation. Vous vous libérez d'une sensation d'enfermement, de blocage, peut-être aussi d'isolement pour certaines personnes. Alors, nous avons le Bouddha, on a la carte du bébé, on a la voiture, le vaisseau, les ciseaux, la carte de l'euro et la carte VRP. Alors ici, on nous parle d'un projet qui va se concrétiser notamment au niveau matériel. Vous allez prendre une décision importante pour acquérir quelque chose de nouveau. Donc on a bien ici cette notion d'abondance sur le plan financier et quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Avec le Bouddha, on va vous demander ici de lâcher prise par rapport justement à ce nouveau projet qui va pouvoir arriver. On voit quand même une période de transition importante pour vous. Pour certains taureaux, ça peut être aussi une décision importante par rapport à un voyage, peut-être quelque chose qui a été reporté, mais on voit bien que ce voyage se concrétise après avoir pris les décisions importantes. Et on nous parle aussi de stabilité au niveau professionnel, au niveau matériel. Ça peut indiquer aussi le fait de prendre une décision concernant un déplacement sur le plan professionnel, concernant quelque chose de nouveau qui arrive. Avec la carte du bébé, alors on peut aussi nous parler d'une grossesse. Donc ici, on voit qu'avec cette carte du Bouddha, vous allez être plus dans le lâcher prise, vous allez vous connecter à l'instant présent. Et on nous montre bien que vous allez vous libérer de certaines choses pour accueillir des énergies beaucoup plus positives. On nous parle quand même ici de richesse, d'abondance, que ce soit au niveau matériel ou de manière plus concrète. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent, ce que les guides vous disent au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons l'amour platonique et nous avons la carte du message. Donc, on a une communication qui arrive par rapport peut-être à une relation où vous souhaitez un changement, vous souhaitez vous libérer peut-être d'une certaine routine, changer certaines habitudes. Et on a effectivement de la communication qui va être présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la liberté. Alors, au niveau amoureux, on voit que vous vous libérez de certaines choses, vous retrouvez votre indépendance. Donc, il y a vraiment ce désir de mettre en place des projets par vous-même et de manière générale de trouver ou de retrouver votre indépendance. Alors, nous avons la carte de la sincérité, la carte de la guérison, nous avons la carte de l'agressivité, la beauté, l'ennui, la carte du cœur ouvert, toi et moi, le coup de foudre et la carte de la détente. Donc effectivement, on voit ce désir de changement, ce désir de se libérer peut-être d'une certaine routine, d'une certaine lassitude dans une relation. Et on voit quelque chose qui s'apaise. On voit en tout cas que vous retrouvez confiance. On nous parle d'une relation qui est sincère, qui est authentique, où il y a vraiment cette connexion qui est présente, une relation très fusionnelle. Et dans ce lien, il va y avoir des révélations, des messages qui vont arriver à vous. On voit que ces messages vont vous apporter la sérénité, le calme. En tout cas, vous êtes prête à accueillir de nouvelles émotions. Et ici, je ressens le fait que peut-être il y a cette impulsivité. Alors ça peut être par rapport à vos énergies, peut-être que vous souhaitez prendre des décisions rapidement et on va vous inviter quand même à prendre le temps nécessaire. Ici, on nous parle d'une personne qui est très charismatique, d'une personne qui prend soin d'elle, une personne un petit peu coquette qui ressort ici avec le miroir. Donc ça peut être le fait de prêter attention à soi, de faire des choses pour soi également, pour aller justement vers cette guérison, vers cet apaisement. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Nous avons au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur pour vraiment vous connecter à vos émotions. Nous avons aussi l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité.
Donc ici, ça peut nous montrer que vous ne faites qu'un avec la personne de votre cœur. Et c'est comme si justement vous vous complétiez énormément. Nous avons aussi ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on vous invite à être sincère avec vous-même. Et on voit que de cette manière, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné dans vos relations et au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir ce que souhaiteraient vous dire les anges. Donc on va commencer par voir un premier message avec ce petit oracle. Alors, quel est le message des anges ? Donc on vous dit la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc ici on vous invite peut-être à demander de l'aide à vos anges, ça peut être par la prière ou en tout cas dans cette énergie de transmission, de partage, où vous allez pouvoir recevoir des messages importants. Et on va voir aussi les messages des anges. On va prendre 2 cartes de cet oracle. Donc, qu'est-ce que les anges souhaiteraient vous dire ? Premier message, nous avons le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire. On vous dit que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place va finir par être récompensé. Et nous avons le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, peut-être qu'il y a des conflits, des tensions, et justement, par rapport à ceci, on vous invite à prendre le recul nécessaire. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.